Bonjour à tous, comme promis, je vous détaille les points décevants sur cette moto suite à mon achat. Donc suite à mon achat, j'étais relativement surpris du fait que la moto n'était pas équipée de ventilateur. Donc j'ai dû acheter et installer le ventilateur manquant. Il est installé de série sur les 6D, par contre sur les EXC F, non, il n'y est pas, c'est dommage. Je pense que c'est pas pour le prix, à l'usine c'est tellement monté rapidement que, enfin voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est quand même des économies de bout de chandelle. Donc ça va faire plaisir à mes copains de se rendre compte que je suis capable de critiquer une marque que j'adore, mais voilà, c'est pas vraiment une critique, je comprends pas. La stratégie commerciale, la stratégie, je la comprends pas. Donc sur des machines qui sont destinées dans beaucoup de cas à des amateurs qui sont là pour faire de la balade. Je sais pas, pour la durabilité du moteur, je trouve que mettre en place un ventilo, c'est pas si compliqué que ça, et puis ça devrait être obligatoire, et puis s'il faut payer la moto 50 euros de plus, on la paye 50 euros de plus, voilà. Alors le compteur, ça aussi, c'est pas une réussite. Le compteur, comme la démonstration vous le montre, faut appuyer 15 fois dessus pour faire défiler les, euh, toutes les fonctions. Donc au niveau des fonctions, il est assez complet, il y a tout ce qu'il faut, il manque rien. Par contre, ouais, faut appuyer dessus comme un sauvage. Donc il est hors de question de manipuler pendant que vous roulez, c'est pas possible. Honnêtement, c'est vraiment pas possible. Si vous voulez avoir l'heure ou autre chose comme ça, même en roulant un petit peu au pas, c'est pas possible. Donc ça, c'est pas terrible. Voilà, la marque nous avait habitués à mieux. Moi, j'ai toujours eu des KTM, j'ai toujours eu des machines qui étaient équipées des commandes de portée. Donc les compteurs avant, vous pouviez aller chercher les informations au bout des doigts. Bah là, non, c'est plus possible. Donc voilà, je trouve que c'est un retour en arrière. Donc ça, c'est pas terrible, c'est critiquable. Voilà. Voilà, concernant le bouclier arrière, moi je le trouvais un petit peu faible. C'est vrai qu'habituellement, on était habitué à des boucliers un peu plus solides avec des renforts en aluminium ou des renforts métalliques. Là, il est 100% plastique, donc c'est pas terrible, là, comme la démonstration, comme ce que je suis en train de vous montrer. Bon, je tire pas dessus hein, de façon forte, mais ouais, c'est un peu souple, c'est pas terrible. Donc voilà. Maintenant, j'avais un petit souci parce que du coup, je savais pas comment pouvoir tirer la machine en cas de chute, comment la ressortir, comment la relever. Et suite à une visite usine que j'ai faite avec des amis en Autriche sur un modèle d'exposition, j'ai vu comment étaient positionnées les sangles et comment étaient les reprises de sangles. Donc du coup, aujourd'hui c'est un petit peu moins grave, mais voilà, je trouve quand même que c'est pas super solide. Alors ils ont mis des poignées, hein, mais les poignées elles sont pas du tout faciles, elles sont pas du tout accessibles, donc ça c'est pas terrible. Voilà. Et dernière petite chose, le sabot moteur. Donc sur le modèle 2016 de série, le sabot moteur était installé. Là, ils l'ont supprimé. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est aussi une économie de bout de chandelle. Parce que vous récupérez votre moto, c'est pas compliqué. Vous savez pas quoi faire. Donc vous allez vous promener, mais là où vous roulez, il y a des cailloux, des machins et trucs. Vous vous dites, ouais, je viens d'acheter une bécane à 9500 balles. Prix catalogue, j'ai pas rajouté les accessoires et la carte grise et tout ce qui s'ensuit, la mise en service et compagnie. Et vous n'avez pas de sabot, donc vous partez faire une balade, vous avez un rodage à faire, mais vous partez frustré parce que vous avez pas de sabot moteur, donc ça c'est nul à chier. Un sabot moteur en plastique, j'imagine que ça doit rien coûter. Je sais pas, au moins quelque chose qui puisse servir à faire les 2 ou 3 premières balades. Voilà, un peu de façon sereine, quoi. Surtout qu'il n'y a pas de stock. Moi, j'ai voulu commander le sabot moteur, je l'ai commandé au moment où j'ai acheté la moto. C'est pas compliqué, j'ai attendu 3 semaines. 3 semaines pour annuler la commande et repartir sur un autre sabot qui lui était disponible et que je pouvais avoir sous 15 jours. Donc, voilà. Donc, des économies comme ça pour être emmerdé et puis pouvoir après rouler et faire son rodage avec sa moto stressé. Enfin voilà, moi j'ai bidouillé un truc. Vous achetez une moto neuve et vous êtes obligé de bidouiller un sabot moteur, donc ça c'est un peu pas terrible, quoi. Voilà, c'est les seuls points négatifs que je pourrais dire sur la moto. Voilà, sinon
Après, le reste, je ferai une autre vidéo, mais ça reste une moto extraordinaire. Voilà. Le moteur, la partie cycle, enfin voilà, c'est du top. Mais il y avait trois petites choses là que je voulais dire et m'exprimer là-dessus. Et voilà, donc maintenant c'est fait. Donc il n'y a plus à redémarrer la moto et partir en balade et voilà et penser à autre chose que ces petits points négatifs que la marque j'espère améliorera sur ses prochains modèles. Enfin tout comme ça à titre d'information, l'amélioration ça sera pas sur les 2018 parce que le 2018 à part les couleurs rien n'a changé, c'est la même machine. Voilà, bah écoutez, à bientôt.